Alors, il est évident que le travail que j'ai élaboré, que j'ai lancé, le chantier que j'ai lancé sur les rapports entre le nom et l'adjectif, qui à mon avis est assez original, et dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de la Trinité chrétienne, c'est le nom qui précède l'adjectif, et ça c'est pour ça parce que la langue a été élaborée par des philosophes, pas par le peuple. Le peuple s'est approprié cette langue, mais au départ ce sont les philosophes, et ils sont passés du concept à l'adjectif, et pas de l'adjectif au concept. La plupart des gens vont dire beauté vient de beau, mais non, c'est beau qui vient de beauté. Donc ça, c'est un débat très intéressant, qui est un débat presque de lutte des classes, entre l'élite et le peuple qui revendique la paternité sur la langue, alors qu'en réalité, il n'a fait qu'adopter un système qu'il ne comprend d'ailleurs pas tellement bien. Et donc, il faut écrire ce qu'on appelle l'articulation du français, en montrant tous les noms, tous les substantifs, tous les noms, et leurs dérivations adjectivales et adverbiales d'ailleurs aussi, puisque l'adverbe est construit à partir de l'adjectif féminin. Donc on a quatre états en fin de compte. On a, si on prend, on a non seulement le nom, l'adjectif masculin, l'adjectif féminin, mais en plus on a l'adverbe qui dérive de l'adjectif féminin. Donc ça correspond à quatre stades. Par exemple, active, activement, a été élaboré à partir d'active. Mais active vient d'actif. Et actif vient de action, etc. Alors, évidemment, il y a des cas, il y a certainement des exemples qui ne correspondent pas, mais de manière générale, c'est tout à fait intéressant. Et notamment, par exemple, il est certain que inquiétude a précédé inquiet, lassitude a précédé la, et la S, et qu'un certain nombre de suffixes en UDE, par exemple, par exemple, richesse a certainement précédé riche, pauvreté a certainement précédé pauvre, contrairement à ce qu'on pourrait croire.